prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Kpakpa-Souléré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Que le mal dont souffle plusieurs d'entre nous aujourd'hui, pour le fait de chercher Dieu sur place et de le trouver, de ne pas le trouver, c'est le fait de ne pas connaître Dieu dans son fonctionnement. Dans son mode opératoire. Pour marcher avec lui, on doit le connaître. Comment il fonctionne, comment il vit, comment ces choses arrivent. Nous devons connaître Dieu dans son fonctionnement. Pour pouvoir marcher convenablement avec lui. C'est ce qu'on voit dans Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Je me dirais non. Alors si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons le connaître forcément. Et il faut connaître son mode opératoire. Dans ces informations le concernant dans la Bible, si on commence à partir de Genèse, c'est par la foi que Dieu créa toutes choses à l'exception de l'homme. Il vient observer la terre. Il voit que les ténèbres sont remplies à la surface de la terre. Donc, il faut que je donne autre aspect à ce que j'ai créé. Qu'est-ce qu'il fait? Que la lumière soit. C'est incompréhensible. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Qu'il y ait étendu entre les eaux. La Bible dit, et cela fut ainsi. C'est comme ça il a fait les choses. Et Paul dit de lui comme ça. Il appelle les choses qui ne sont point à l'existence. Ça c'est la foi. C'est la foi. Dieu même fonctionne par la foi. Ce qui n'y est pas, il appelle la chose et il sait que la chose doit obéir venir. Et la suite de la chose vient. Alors nous aussi, comme nos pères, on marchait par la foi pour obtenir grâce, miséricorde, miracle, merveille, à partir de Abel jusqu'à la fin. Écoutez, le problème entre Abel et puis Caïn là, en réalité, c'est la jalousie là. En réalité, parce que Dieu, Abel a une foi en Dieu que Dieu peut accepter ces actions de grâce. C'est parce que tu n'as pas foi en Dieu
que tu te jalousies de l'autre, ce que Dieu l'a fait, Dieu peut le faire également à toi. Ces gens ont compris, ont marché avec Dieu par la foi et ils en ont gagné beaucoup de choses et les histoires continuent d'en parler. C'est ainsi qu'on a déduit. La foi est donc le seul chemin par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Et l'auteur dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchez-les, il va vous rémunérer. Toute notre vie sur la terre avec le Seigneur Jésus est fondée sur la foi. Nous vivons par la foi. Déjà nous sommes sauvés par la foi. C'est dans cet thème, j'aime ce que Paul dit. Galates 2:20. Regardez quelqu'un qui parle comme ça. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous vivons par la foi en Seigneur Jésus. Ne te dis pas que tu es juste. Ne dis pas que tu es juste. Non. À ton intégrité, il faut ajouter la foi. Il dit c'est pas la foi et pour la foi. C'est ainsi que le juste vivra. Alléluia. Si c'est pas la foi pour la foi, toutes les promesses de l'Éternel ont été dites, déclarées par la foi. Parce qu'il te dit que telle chose doit arriver, tu auras telle chose, mais la chose n'est pas encore là. C'est pas la foi qui a prononcé ces paroles-là. C'est pas la foi que tu peux obtenir. Amen. Possède ce que Dieu t'a réservé par la foi au nom de Jésus. Amen. Non, tu n'es pas encore là. Je te dis, sois en possession de ce que Dieu t'a promis par la foi. Au nom de Jésus. Mais l'obstacle, ce qui nous empêche là, pas parce qu'on n'a pas la foi, mais l'incrédulité. L'incrédulité. On a déjà parlé de ça. Je vais aller vite s'il vous plaît. Que comme cet homme a dit, vole au secours de mon incrédulité. Jésus était prêt à lui faire comme il demande par rapport à son enfant. Il prononce une expression qui touche Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Si tu peux, c'est ça? Si tu peux. Alors, tout est possible à celui qui croit. C'est comme s'il veut le quitter en même temps. Et l'homme là s'écria, je crois. Viens et vole au secours de mon incrédulité. Que le Seigneur vienne au secours de nos incrédulités. Parce que ce matin, je vais ajouter deux choses au message, à la fois dont nous sommes en train de parler, pour que tu puisses comprendre bien le fonctionnement de Dieu et marcher. Deux éléments complétifs à la fois. Deux éléments complétifs à la fois.
très bien. C'est-à-dire deux choses qui doivent s'ajouter à notre foi pour la rendre complète. Parce que ce que Jésus dit à cette femme-là, qu'il te soit fait comme tu le veux. Avant de lui dire ça, il y a une foi qui est venue. Et cette foi a marché jusqu'à être complète. Et la réponse de Jésus envers elle, comme tu le veux là, exactement là. Quand vous aurez la foi dans sa totalité, comme je suis en train de vouloir le dire ce matin, avec ces deux éléments que je vais dire tout à l'heure, la réponse de l'Éternel serait là. La réponse de l'Éternel serait là. Écoute ces deux éléments. On va retourner dans l'histoire. Dans Matthieu chapitre 15, là, à partir de verset 21. C'est là que Jésus était allé dans la région de Tyr. Alors, remarquons au verset 22. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contraires lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Cela prouve la manifestation de sa foi. Elle est en train de manifester sa foi. Jusqu'à même appeler Jésus fils de David, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut comprendre d'abord. Fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est la manifestation de la foi. Et d'ailleurs, toi-même, tu en fais. Tu prends tes problèmes, tes besoins et tu les présentes au Seigneur. La foi dont je dis que tu en as, tu manifestes ça. Tu parles au Seigneur. Tu pries. Tu jeûnes. Tu lui parles. Donne-moi. Le Seigneur sait que tu manifestes déjà la foi. Alors ici, pourquoi Jésus garda silence? Pourquoi il garda ce silence? Et ses disciples vont profiter. Oh, chasse-la. Renvoie-la. Elle ne cesse de crier à nos oreilles. Renvoie-la. Et croyant qu'il voulait répondre à ses disciples, donc il s'engage maintenant pour aider la dame. Verset 24. Alors il répondit, le Seigneur Jésus: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est en partie une vérité. C'est en partie une vérité qu'il est en train de dire à la dame, pour l'amener à rechercher quelque chose. La dame sait que c'est une vérité. Parce que bien avant, même déjà dans Matthieu 10, Jésus en voulant envoyer ses disciples pour aller évangéliser, il leur dit: n'allez pas dans n'importe quelle maison, allez seulement dans la maison des enfants d'Israël. Ah, la femme sait que ça c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Elle qui parle à Jésus. En même temps qu'elle a entendu Jésus dire ça, la Bible dit, elle vint se prosterner. Elle vint se prosterner. Elle vint se prosterner. Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Étant prosterné. Ça, c'est manifester de l'humilité.
Elle a manifesté de l'humilité. Elle s'est abaissée. Elle s'est abaissée. Elle a manifesté de l'humilité. Oui, l'humilité doit s'ajouter à notre foi. Si nous voulons de réponses auprès du Seigneur. Et la Bible en donne des raisons. Dans Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Oui, c'est vrai qu'il est écrit dans la Bible. Je reconnais bien dans Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit? Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? Donc, si j'ai la foi, je dois avoir la gloire de Dieu. Mais entre la foi et la gloire de Dieu, il y a d'autres choses qui doivent venir. Avant que la gloire vienne, il faut de l'humilité d'abord. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Reviens à toi-même. Reviens à toi-même. Il te faut de l'humilité. C'est ça que le Seigneur a besoin de toi. Et Jacques pouvait compléter. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Humilie-toi devant le Seigneur. Il t'élèvera selon Jacques 4:10. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire, la vie, selon Proverbe 22:4. Le fruit qu'on obtient de l'humilité, des richesses, des gloires et une vie. As-tu l'humilité? C'est bon. Mais recherche encore davantage. N'as-tu pas l'humilité? Seul, prie. Le Seigneur va t'en équiper. Le Seigneur va t'en équiper. Il fait marche avec les hommes et non avec les hommes. Il marche avec les hommes et non les orgueilleux. Ton entreprise devait être élevée plus que ça. Tes affaires devaient dépasser ce niveau. Il faut seulement l'humilité. Tu as déjà prié. Ajoute l'humilité. Et Dieu fera encore grâce. Alors, deuxième élément complétif à la foi. Jésus, au lieu de répondre directement à la dame, c'est un ami que j'aime tellement quoi. S'il veut te donner quelque chose, il va te conduire un peu doucement. Au lieu de répondre, voilà que la dame s'est prosternée déjà. À sa foi, c'est fini, non? Pour lui, ce n'est pas fini. Il veut que sa foi soit complète, quoi. La bénédiction ne soit pas comme tu veux. Mais pour que la bénédiction soit comme tu le veux, on te donnera une liberté. La porte sera ouverte devant toi. Fais ton choix. Je vais encore apprendre quelque chose. C'est tellement dit en lui. Peut-être le Seigneur est en train
de Dieu en lui. Voilà, c'est bon de dire ça. Alors, dans verset 6, verset 26 du moins, Matthieu Donc, 15. il Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La réponse de la femme. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. C'est le verset 27. En disant cela, je vais vous dire quelque chose. En disant cela, elle reconnaît qu'elle est une petite chienne. Ça, c'est un signe de repentance. Elle avoue ce qu'elle est. Elle accepte ce qu'elle est. C'est un signe de repentance. Est-ce que toi tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu te répands? Ce n'est pas avec ce que tu as dans ta poche là qui fera progresser ton entreprise. Non! C'est un petit truc que tu as donné au village. Non! C'est ça qui fait que vous créez de l'abomination envers le Seigneur. Il n'est pas content après quand tu as ces choses-là et tu lui parles encore. C'est des abominations et si tu lui présentes. Réponds-toi. Je te parle, laisse. Abandonne. C'est de l'idolâtrie. Regarde bien, quand tu y as, est-ce que c'est en train de marcher? Compare-toi bien. Compare-toi bien. Et ce qui est en train de vouloir marcher que tu dis là, c'est de la mousse. Le soleil brillera tout à l'heure. Ça va se consumer. Et vous voyez, quand la mousse se consume, l'endroit même là est marqué. A dit des choses encore selon quoi enlever de chez toi. Répands. Marc vient encore ajouter quelque chose à cette dame-là. En Matthieu, l'information n'est pas là. Mais Marc, dans son évangile, apporte une plus de précision sur son origine. Dans Marc 7, verset 26, il vient apporter encore une autre précision sur son origine. Cette femme était grecque, syro-phénicienne, d'origine. Elle était grecque, syro-phénicienne d'origine. Dans le langage populaire, oui, dans le langage populaire, le mot syro-phénicien peut désigner un client des prostituées. On dira donc alors que cette femme, elle est prostituée. Alors, quand il dit que je suis une petite chienne, j'accepte. Je reconnais également que, en dehors d'être idolâtre, je suis une prostituée. C'est malheureux aujourd'hui, quoi. On veut cacher sa divinité jusqu'à cacher sa divinité à son créateur.
Donc, ta perversité ne t'amènera nulle part. Ta perversité ne t'amènera nulle part. Ça va te détruire et ça a commencé par te détruire d'ailleurs. Ça est en train de te détruire. Ta perversité, toi là. Répands-toi. Donne les voitures. Le Seigneur ne veut plus te condamner. Non, Non, il ne veut plus te condamner. Mais dans cette marche avec lui, pour obtenir, il faut que tu te répands. Il faut te répands. Et tu verras combien de fois il sera clément envers toi. Alors, nous sommes partis verset 27, je vais finir. Oui, non, je suis à Marc 7, 27. Marc 7, 27. Alors, Jésus disait à cette dame, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Parce que je viens d'expliquer, oui, le verset 28. Oui, Seigneur. L'acte de repentance. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Quand elle dit ça, l'acte de repentance là, ça touche le Seigneur. Regardez la réponse. Je suis toujours regardez la réponse. Verset 29. Alors, il lui dit, le Seigneur Jésus lui dit, à cause de cette parole, puisque tu as accepté ce que tu es, tu avoues ce que tu es, te voilà en train de repentir à cause de ces paroles. Matthieu 15, 28. Oh femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Voyez le complément. Voyez le complément. À cause de ta repentance, qu'il te soit fait maintenant. Comme tu le veux. Comme tu le veux. Une liberté lui est accordée. Une porte lui est ouverte. Écoutez, ce n'est pas seulement la guérison de sa fille. Hein. Elle est devenue une âme sauvée complète. Païenne qu'elle était. Mais de cette épreuve-là, de son humilité accordée à sa foi, de sa repentance accordée. Écoutez bien, elle a reçu de grandes choses. De grandes choses. Parce qu'on l'a dit, qu'il te soit fait comme tu le veux. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi
toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.